Il me vient à l'esprit le son magnifique des voix humaines, mélodieuses ou sobres, toujours rythmées, qui s'élèvent des lieux de culte, de concerts, des enfants dans les écoles, des mariages, des voix souvent accompagnées d'instruments divers, guitare, oud, luth, violon, violoncelle ou viol, ou encore d'instruments à vent combinant le souffle humain et les sons de la nature. Ce chant dont Khalil Gibran disait qu'il représente le secret de l'existence. Sur les bords de mer, le roulement continu des vagues, le cri des mouettes se superposant aux sirènes des paquebots. Dans les ports, des cris qui se ressemblent, mais qui sont dans des langues différentes, de marins et de pêcheurs, avec les mêmes préoccupations au nord comme au sud, comme aussi les vendeurs de légumes vantant leurs marchandises. Lors de son périple légendaire, Ulysse obligea ses compagnons à se boucher les oreilles, passant près de l'île des sirènes, dont le son était si beau mais si dangereux. Attaché au mât, il a voulu les entendre, lui, car on ne peut faire fi des appels, même si dangereux. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a, hélas, les hurlements de réfugiés dans les navires de fortune qui chavirent. On se doit d'entendre ces voix aussi, tout comme nous avons le devoir d'écouter l'autre, qui est si différent, culturellement et culturellement. On se doit de nous écouter les uns les autres, ceux qui ont peur de l'autre, comme ceux qui leur tendent la main, ceux qui fuient, comme ceux qui accueillent, et d'essayer de faire sens des voix parfois omniprésentes des médias qui s'agitent, du bip digital, du WhatsApp, des voix sur Instagram, cette avalanche d'idées et d'opinions que nous avons peine à discerner, à évaluer et à digérer. Qu'on soit en position d'autorité ou pas, point d'égalité ni de liberté, sans échange d'idées et de points de vue. Entendre ne suffit pas, il faut écouter. L'échange par la culture et le dialogue interculturel passe aussi par l'écoute. Lorsque le monde s'est tu, il n'y a pas si longtemps, nous accrochions aux mots qui nous parvenaient par téléphone ou par Zoom. Maintenant, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons nous asseoir, ensemble, autour d'un vieil olivier ou d'un vieux chêne et nous écouter. Car entendre ne suffit pas sans écoute.